Nous sommes toujours au film Femmes Méditerranée qui se termine ce vendredi 6 décembre. Nous sommes avec Fatima Sissani. Donc il y a eu 3 films que vous avez réalisés, les 3 premiers. Donc les récits de Fatima, ils ont appelé ça. C'est vous qui avez eu l'idée des récits de Fatima non, ou c'est eux? Non, c'est film Femmes Méditerranée. Parce que vous justement, les récits, c'est vous qui faites raconter les personnes devant votre caméra. Oui, c'est ça. C'est moi qui fais les entretiens et qui fait parler les gens. Ouais. Alors, comment est venue l'idée, avant de parler plus en détail de vos films, de vos thématiques, comment est venue l'idée, après avoir commencé à la radio, de faire des films et faire parler les gens sur des sujets, justement, on va voir ensemble, ces sujets-là, on n'en parle pas de cette façon-là en général. Écoutez, on me pose souvent cette question et je suis très embêtée pour répondre parce que je ne m'en souviens pas très bien de la manière dont je suis passée de la radio Et c'était logique alors. Au cinéma. Et je pense que ça s'est fait très naturellement, oui. Ouais. Et voilà, je suis passée du documentaire radiophonique au documentaire cinématographique et de façon assez naturelle, oui. Et vous avez passé à la fiction? Non, je crois pas. Non, vous n'avez pas envie? Non, je crois pas, non. Moi j'aime beaucoup le documentaire. Alors cette parole que vous donnez à ces femmes, est-ce qu'on peut dire que c'est uniquement à des femmes à qui vous donnez la parole? Parce que vous vous affirmez féministe, vous les laissez parler, elles s'expriment toutes librement et en même temps elles disent des choses que l'on ne nous dit pas dans ce que l'on voit habituellement. Moi, c'est des récits qui sont très importants et qui sont très peu entendus, auxquels on donne peu de place, aussi bien au cinéma que dans l'actualité. Et donc, et surtout, on ne laisse pas du tout ces personnes parler d'elles-mêmes sur elles-mêmes. Et on parle toujours d'elles, mais sans leur donner directement la parole. Et donc, ça me semble essentiel que ce soit ces personnes-là qui parlent de ces histoires liées à l'immigration, au quartier populaire, à l'exil, à l'immigration, que ce soit les personnes concernées qui en parlent. Et parce que voilà, ce sont c'est des personnes qui sont, on est complètement sous-représentées dans la sphère publique, donc c'est une manière aussi de corriger ça. Et ces sujets que vous abordez, justement, vous les abordez avec véracité? En tout cas, je leur pose des questions et ces personnes me répondent et donc me répondent ce qu'elles me répondent, quoi. Donc est-ce que c'est la vérité ou pas? En tout cas, c'est leur vérité. Voilà. Et vous avez commencé, le premier film, c'était un film sur votre maman? Voilà, je fais parler ma mère de sa vie, de son rapport à la langue française, de son rapport à la société française et de la manière dont on la regarde à l'intérieur de cette société. Et, tout est abordé. Il n'y a pas de sujet tabou apparemment. En tout cas, il y a un certain nombre de sujets qui sont abordés. Oui. Non, tout n'est pas abordé, mais il y a des sujets qui sont abordés. Il y a un certain nombre de sujets abordés et, auxquels elles répondent assez sincèrement et directement. Et en même temps, ça suscite le débat. Parce qu'à l'intérieur de vos films, il y a un débat. Et en même temps, là, ça suscite aussi un débat après pour discuter de tout ce qui est raconté, quoi. Alors oui, ça suscite un débat, oui, parce que c'est une parole qui est peu entendue, donc forcément, j'imagine que les gens découvrent et comprennent des choses à travers ces films. Vous pensez que les choses ont changé ou pas depuis que vous faites ces rencontres? Est-ce que vous êtes plus entendus? Non, je crois pas, non. Est-ce que ces gens-là sont plus entendus aussi? Non, je pense pas, non. On en est au même point? J'ai même l'impression que c'est pire, mais oui. Vu qu'on a quand même une fascisation de la société et du monde, donc je crois pas que ça va s'améliorer, non. Non, mais je crois pas que ce soit mieux. Non. Je sais pas si c'est pire, mais en tout cas c'est pas mieux. Oui. En tout cas, l'essentiel c'est de continuer à se battre et à mettre des sujets comme ça en avant. C'est un peu votre but? En tout cas, moi c'est ces sujets-là qui m'intéressent surtout. C'est ces sujets-là qui m'intéressent, c'est ces sujets-là qui me concernent et ce sont ces sujets-là qui me touchent. Donc moi, donc à partir de là, c'est là-dessus que j'ai envie de travailler. Donc voilà, on verra bien ce que l'avenir me réserve et peut-être que j'aborderai tout à fait d'autres sujets à un autre moment, mais en tout cas pour le moment,
moi, c'est la société française qui m'intéresse et voilà, et tous les endroits de marginalité que cette société contient. Vous êtes à Marseille depuis combien de temps? 6 ans. 6 ans. Avant, vous étiez à Paris? Oui. Et vous avez travaillé pour des radios assez importantes. Oui. Voilà. Donc c'est vrai qu'on vous a découvert à travers ces radios. Maintenant, on vous découvre à travers le cinéma. Même moi, je ne vous connaissais pas en tant que réalisatrice. J'avais pu entendre des émissions comme ça sur les radios nationales. Mais c'est vrai que cette parole, moi je pense qu'elle doit être véhiculée et de vous rendre justement, de faire un focus sur vous, je pense que c'est important. Ah bah écoutez, merci. Non, c'est moi qui le dis, mais... Oui, voilà, moi je... Vous avez été surprise, non? Non, je n'ai pas été surprise, mais en tout cas, ça m'a touchée. Et donc, voilà, moi je peux pas dire autre chose, quoi. Je veux dire, je suis très contente que mes films puissent être à nouveau vus, même si c'est des films qui ont beaucoup circulé, notamment dans les festivals. Voilà, j'ai des films qui sont sortis, qui ont des sorties nationales au cinéma. Mais c'est toujours très agréable de voir ces films à nouveau projetés et puis qu'en plus il y a beaucoup de monde pour les voir. Donc ça c'est vraiment... Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'en même temps ils attirent le public. Oui, voilà. Et, donc, mais je crois que il y a vraiment un besoin et un désir de discuter et d'échanger et d'être ensemble. Je veux dire, à Marseille, à chaque fois qu'il y a des événements, il y a énormément de monde tout le temps. Et donc ça montre bien qu'il y a vraiment un besoin de parler, quoi. Un besoin de parler, un besoin d'être ensemble. Et quand vous êtes arrivé à Marseille, vous avez fait un film sur le plan d'Ao? Oui. Et donc c'était la première fois que vous abordiez Marseille. Alors je n'ai pas vu ce film, donc maintenant j'ai très envie de le voir. Donc comment ça, vous êtes arrivé à Marseille, vous vous êtes dit il faut que je fasse un film ou on vous l'a demandé? Ah non, pas du tout, je me suis pas du tout dit ça. Je n'aurais jamais osé faire un film sur Marseille en arrivant juste là comme ça. Et donc non, j'ai été contactée, une directrice de centre social, en l'occurrence Amandine Chevalier, m'a contactée parce que elle souhaitait que je fasse un film sur la rénovation urbaine dans ce quartier-là. Donc du coup c'est comme ça que je me suis retrouvée à faire un film sur le plan d'Ao que j'ai pas tourné tout de suite, que j'ai mis un peu de temps à tourner, le temps de connaître le quartier, de connaître les gens. C'est votre dernier film en date ou vous en avez fait un autre depuis? Non, c'est mon dernier film en date. Oui. Et vous êtes en préparation d'un film? Oui, je suis en préparation d'un autre film. Ouais. Oui. Avec quelle thématique? Vous ne voulez pas dévoiler? Pour le moment, ouais, je vais le garder pour moi. D'accord. On sera là justement. Ouais. On surveillera ça de près. Oui, j'espère bien. Et ça va tourner à Marseille ou pas? En partie. Il sera tourné en partie à Marseille, je pense dans d'autres villes de France, dans d'autres régions. D'accord. Nous, en tout cas, on vous a découvert donc, dans le cadre de Film Femme Méditerranée, puis on espère que beaucoup de gens vont continuer à vous suivre aussi, parce que vous avez un public déjà. Oui, j'ai un public, ouais. Ouais. C'est vrai, j'ai un public. C'était pour ça que j'étais encore surpris. Chaque fois que j'ai montré mes films, il y avait toujours beaucoup de monde. Oui, et puis en plus des gens qui revoyaient. Voilà, et du coup, et là, c'est vrai que j'étais surprise qu'il y ait encore autant de monde sur ces projections, alors que les films ont déjà tourné, quoi. Oui, parce que beaucoup de choses sont dites dans ces films, et c'est vrai que le fait de les revoir, ça rappelle des choses, parce qu'on ne peut pas tout retenir. Oui. Donc, oui, et puis bon, après, voilà, il y a aussi des films qu'on a plaisir à revoir, et donc, voilà, du coup, je suis évidemment très très contente. Et vous gardez un lien avec les personnes que vous filmez, ou pas? Oui, je gardais un lien avec les gracieuses, avec les filles que j'ai filmées dans mon deuxième film. Je gardais un contact avec une des personnes que j'ai filmées dans Résistante. Et puis je gardais contact avec les gens du plan d'Ao. Et votre équipe technique est toujours la même? Non, pas tout le temps, non. Pas tout le temps. J'avais pas la même chef-op. J'ai eu la même chef-op qui est Olga Widmer sur... les gracieuses et la langue de Zahra. Et sur Résistante, j'ai travaillé avec Arlette Girard.
et au songe, et souvent des personnes différentes, quoi. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous continuiez avec la même envie et que les spectateurs aient la même envie de découvrir vos films. Eh ben, merci. Merci Fatima. Merci à vous.